Seigneur, nous demandons que ton esprit, ce même esprit qui nous a fait naître de nouveau, puisse aujourd'hui nous éclairer dans la lecture de ta parole et que nous puissions être encouragés par ces textes que nous lisons à propos de ta résurrection. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons regarder un texte aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu 24, mais les textes seront affichés au tableau aussi. Et on va parler des témoins de Pâques et aujourd'hui on va parler des disciples d'Emmaüs. En fait, je voulais parler des disciples, mais il y a tellement de choses à dire sur les disciples que l'autre message, il sera l'année prochaine. Donc, on va parler des disciples d'Emmaüs aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais juste faire un rappel, parce que si vous nous visitez ou si vous écoutez ce message sur Internet, eh bien, c'est peut-être la première fois, ou si vous n'êtes pas un régulier de l'Église, que vous n'allez pas souvent à l'Église, vous allez entendre aujourd'hui des affirmations sur la résurrection de Jésus qui vont être peut-être une surprise pour vous. Et je vous invite à réécouter les messages 13 et 14 de la série Trésors de la sagesse qu'on a fait l'année passée, où on a posé la question « Et si Pâques n'existait pas? Et si Jésus n'était jamais ressuscité, qu'est-ce que ça implique pour nous et pour le monde? » Et donc, lorsqu'on parle des choses comme Pâques, ce n'est pas un seul argument qui va démontrer hors de tout doute raisonnable que Jésus est ressuscité. On doit prendre une série d'approches différentes. On doit regarder les différents témoins, c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années à Pâques. Nous regardons les gens qui étaient là dans l'histoire de Pâques, ce que les évangiles nous racontent et comment ces gens-là ont réagi à toute l'affaire de la crucifixion, la mort et puis la résurrection de Jésus. Et donc c'est en prenant toutes ces histoires ensemble qu'on se rend compte que le fardeau de la preuve est quasiment indestructible. Mais évidemment, sur chaque point pris séparément, on pourrait dire que « Ah oui, mais ça, on peut l'expliquer d'une autre façon, ça, on peut l'expliquer d'une autre façon. » Et vous allez voir aujourd'hui dans ce texte que nous lisons, Luc nous raconte une histoire et il y a des détails dedans qu'on se dit s'il avait voulu inventer cette histoire-là, il est fou de mettre ces choses-là dedans. C'est bien trop compliqué de faire une histoire comme ça. Et donc, j'espère que vous êtes ouverts d'esprit. J'espère que vous êtes intéressés à découvrir ces choses-là. Et donc, je vous encourage à écouter les messages des années précédentes. La semaine passée, on a parlé de la réaction des soldats devant le tombeau, parce qu'il y avait des soldats et on a vu qu'ils ont été payés pour se taire. Aujourd'hui, on va parler de deux disciples qui s'en allaient hors de Jérusalem, peut-être une douzaine de kilomètres, et qui ont rencontré Jésus ressuscité. Mais avant ça, je vais mettre le contexte. On va commencer au début de Luc chapitre 24, à partir du verset 9. Vous savez ce qui s'est passé le dimanche de la résurrection. Les 4 évangiles disent que Jésus est ressuscité. Et voici comment Luc nous raconte cette histoire. Les femmes sont allées au tombeau, et à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités, ils ne crurent pas les femmes. Et de nouveau, si vous voulez vous renseigner là-dessus, l'année passée, nous avons parlé des femmes. Et nous avons parlé comment Luc inclut le témoignage des femmes, alors que les femmes, au 1er siècle de notre ère, n'avaient aucun témoignage légal en cours, n'avaient aucune valeur juridique. Et donc, de nouveau, ça aurait été fou de la part de Luc d'introduire le récit de la résurrection en disant les premières qui l'ont vu, c'est ou des soldats ou des femmes. Hein, ça fait des très mauvais témoins. Mais si Luc nous raconte la vérité, ben alors il est obligé de mettre ces faits-là dans l'histoire. Le fait même qu'il mentionne les femmes par leur nom prouve que il n'est pas intéressé à cacher les choses. Hein. On a vu Jésus ressusciter, vous savez, comme on dit aujourd'hui, on nous cache des choses. Hein. On a vu Jésus ressusciter, il donne les noms des personnes qui sont là. Et dans tout ce récit, on va voir qu'il y a beaucoup de détails que Luc donne pour que les gens qui sont vivants et qui lisent son évangile lorsqu'il l'a écrit puissent vérifier la véracité des faits. Alors, si on fait une brève chronologie avant d'aller dans le sujet, on voit d'abord que les femmes sont allées pour embaumer Jésus, ils ont trouvé le tombeau vide. Ils n'ont pas vu Jésus tout de suite. Ensuite de ça, l'ange leur a dit que Jésus était ressuscité. Ensuite, elles sont retournées voir les apôtres. Pierre et Jean ont couru jusqu'au tombeau et sont restés perplexes. On en parlera la prochaine fois. Ensuite, Jésus est apparu à Marie tout seul, qui était dans le jardin. Vous savez, cette histoire où elle l'a confondu avec le jardinier. Et pendant ce temps-là, il y a 2 disciples qui ont décidé de tout laisser tomber et qui sont en route vers Emmaüs, qui
qui est à 12 km à peu près de Jérusalem. Et donc, on va parler aujourd'hui de ces disciples d'Emmaüs. Et de nouveau, je veux souligner, et je vous invite à le relire chez vous, parce qu'aujourd'hui, on va passer vite dessus, tout le génie littéraire de Luc, il raconte cette histoire-là de résurrection comme un suspense. C'est pas « Jésus est ressuscité, tout le monde l'a vu, et voilà, maintenant il faut croire. Hein? » Là, les femmes vont au tombeau, « Ah, Jésus n'est pas là. » Là, Pierre et Jean arrivent, ils voient les bandelettes, mais ils ne sont pas sûrs. Marie retourne dans le jardin, elle confond Jésus avec le jardinier, puis tout à coup, elle reconnaît Jésus. Donc, à chaque fois, ils retournent voir les apôtres et dire « Hey, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Et là, on est en dehors de Jérusalem, on est sur le chemin qui s'en va à Emmaüs, et il y en a 2 disciples qui s'en vont là. Et lorsqu'on rentre dans le texte de Luc, on se rend compte que Luc a écrit ce texte pour nous faire réfléchir. Il nous met dans la peau des gens qui sont en train de vivre la résurrection, parce que pour eux, tout est nouveau. Pour eux, tout est extraordinaire. Pour eux, c'est quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Et donc, leur surprise est tout à fait normale et tout à fait attendue. Nous lisons dans la suite du texte. Ce même jour, donc le dimanche de la résurrection, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous allez voir pourquoi tantôt. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, et le fait que l'évangéliste Luc le mentionne, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était connu dans la communauté des chrétiens du 1er siècle, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et les magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres, probablement Pierre et Jean, sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc ces disciples savent que le tombeau est vide, ils ont entendu le témoignage des femmes, mais ils ne savent pas si quelqu'un a pris le corps ou si peut-être les soldats l'ont déplacé ou quoi. Enfin, ils sont dans le flou à ce moment-là. Alors, Jésus, mettons-nous dans l'histoire, faisons preuve d'imagination. Ces 2 disciples sont en train de marcher, 3-4 heures de marche pour faire une douzaine de kilomètres, 3 heures peut-être. Ils sont en train de s'en aller de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et Jésus, tout à coup, apparaît sur la route et il se met à marcher avec eux. On sait qu'un des disciples s'appelait Cléopas. Certains pensent d'ailleurs que c'était probablement un homme et une femme, un couple qui marchaient ensemble. Il y a des détails, mais ce n'est pas important, il y a des détails qui laissent à penser ça peut-être. Ils sont connus et ils connaissent les autres, puisqu'à la fin de l'histoire, ils vont retourner voir les 11. Donc ce sont des vrais disciples de Jésus. C'est des gens qui sont au courant des choses, ce n'est pas des gens qui suivaient Jésus de loin. Ils font partie de ce groupe de peut-être une centaine de personnes qui ont suivi Jésus assez régulièrement. Pendant leur voyage, évidemment, ils ont tout le temps de réfléchir. Je ne sais pas pour vous, moi j'aime beaucoup la marche, notamment la marche en montagne et ces choses-là, parce qu'on dirait que ça aère le cerveau. Ça nous permet de faire le point sur notre vie, ça nous permet de poser des questions, ça nous permet de réfléchir peut-être à des choses qu'on n'a pas le temps de réfléchir dans le stress de la vie de tous les jours. Eh bien, pour eux, c'est la même chose. Ils ont vécu 3 jours de peur, de questionnement, d'interrogation, etc. Et puis là, ils sont en train de marcher. Et en marchant, à ce temps-là, évidemment, ils n'ont rien d'autre à faire que de regarder le paysage et de parler entre eux. Et ils sont en train de réfléchir à tout ce qui est arrivé. Les 2 disciples, en fait, incarnent ce que tous les disciples croient à ce moment-là. Ils incarnent tout ce que les disciples vivaient aussi à ce moment-là. Ils avaient des grands espoirs, comme ils le disent dans le texte, que ce serait Jésus qui viendrait sauver Israël, etc. Mais maintenant qu'il est mort, cela ne va pas se produire. Pour eux,
un Messie qui est crucifié n'a pas de sens. Le Messie devrait être à Jérusalem, en train de combattre les Romains, pas sur une croix, en train d'être crucifié. Et puis, s'il est crucifié, comme on l'a déjà dit, ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Donc finalement, on pensait que c'était un homme de Dieu, mais son plan, il est tombé à l'eau. Donc finalement, c'est peut-être pas un homme de Dieu. Et vous imaginez toutes les questions qui peuvent se passer quand vous avez mis beaucoup d'espoir dans un domaine ou dans une personne ou dans un projet et que ce projet ne se réalise pas et tout à coup tous vos rêves s'écroulent. Eh bien, c'est le sentiment que les disciples ont lorsqu'ils sont en train de marcher sur cette route. Et dans ce cas, si le Messie a été abandonné par Dieu et que le Messie est mort sur une croix, on fait quoi? Ben, on quitte le mouvement. Et je pense que le fait qu'ils sont en train de s'en aller de Jérusalem vers Emmaüs démontre qu'ils ont abandonné. Ils ont laissé tomber. Ils disent, ça ne sert à rien de rester. Qu'est-ce qu'on va faire à Jérusalem? Et ils sont en train de repartir chez eux. Et c'est là que Jésus va parler des Écritures. Alors, parlons des Écritures quelques instants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça me fait toujours rire, un pasteur m'avait fait remarquer ça une fois et ça m'est toujours resté. Il y a une grosse ironie dans la situation. Ils se retournent vers Jésus et ils lui disent, « Es-tu le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem? » Or, Jésus est le seul qui sait exactement ce qui est arrivé à ce moment-là, puisqu'il n'est pas encore apparu aux autres. Et vous voyez comment Luc raconte cette histoire pour nous faire rentrer dans la peau de ses disciples. C'est lui qui sait exactement ce qui s'est passé. Avec la pierre, avec l'ange, le fait qu'il est ressuscité, à qui il est apparu, etc., etc. Pourtant, et même il sait pourquoi il est ressuscité. Pourtant, le matin, des femmes avaient affirmé déjà au groupe de disciples, donc on suppose que ces deux-là étaient avec les 11 dans la chambre haute, les femmes avaient affirmé avoir vu, en tout cas, l'ange qui leur a dit que Jésus était vivant de nouveau. Mais qui croirait les femmes? Par conséquent, ils quittaient Jérusalem convaincus que Jésus était mort et enterré. Et on lit la suite de l'histoire. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Donc c'est une question rhétorique. Il est en train de les faire réfléchir. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Remarquez qu'il ne dit pas « il expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait », mais il dit « il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait ». Ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, dans toutes les Écritures, il y a quelque chose qui concerne Jésus. D'ailleurs, Stéphane nous a lu un verset en introduction de Ésaïe, et ce verset ne s'accomplit que pleinement en Jésus. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que tout pointe à Jésus. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus fait comme s'il allait continuer son chemin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voyez-vous, ces disciples avaient tous les faits. Ils avaient vu que Jésus était un grand prophète, que Jésus était un faiseur de miracles. Ils pensaient que c'était le Messie. Ça concordait avec ce qu'ils avaient lu dans l'Ancien Testament. Mais leur vision du Messie, on le sait maintenant, était faussée. Pour eux, c'était le Messie qui venait rétablir l'importance du peuple d'Israël. Et lorsque ça ne s'est pas passé, eh bien, toutes leurs interprétations sont remises en question. Ils ont tous les faits, mais ils ne sont pas capables de comprendre la signification de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que Jésus commence avec cette question, « Ne fallait-il pas que ?» Donc, il reprend les Écritures, toutes les Écritures qu'eux ont déjà lues, et toutes les conclusions qu'eux avaient déjà faites, et Jésus leur montre qu'il fallait que le Messie soit crucifié pour les péchés du monde. Et donc, il leur réexplique ce qu'eux avaient déjà lu avant, mais qu'ils n'avaient pas compris. Et puis, après avoir entendu les explications de Jésus, ils s'en rentrent dans une petite maison, une auberge, et ils se mettent à manger ensemble, et le texte nous dit qu'à ce moment-là, ils ont reconnu
Jésus. Jésus a dû leur expliquer pendant le temps qu'il marchait non seulement les prophéties qui le concernaient, mais aussi ce que eux voyaient comme un échec où le triomphe du mal était en fait le triomphe de Dieu sur le péché, sur la mort, sur Satan, etc. Et le texte nous dit d'abord, comme vous l'avez remarqué, je vous ai fait pointer à ce verset-là tantôt, au début du texte, Jésus marche avec eux et leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Mais là, après qu'il a expliqué et qu'il a mangé ensemble, ça dit que leurs yeux se sont ouverts. Et vous me dites peut-être, Jean-Philippe, pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus tout de suite? Eh bien, je pense que c'était nécessaire de ne pas le reconnaître tout de suite pour qu'ils entendent l'explication que Jésus avait à leur donner. Ça dit pas qu'ils ne l'ont pas reconnu, ça dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et donc, c'était un acte que Dieu faisait. Il fallait d'abord qu'ils écoutent ce que Jésus était en train d'expliquer sur Moïse et les prophètes, et c'est quand il a expliqué tout ça que leurs yeux se sont ouverts. C'est d'ailleurs une constante dans les récits de la résurrection. Jésus, et même les anges, quand ils apparaissent, expliquent tout de suite ce qui est en train de se passer. Les anges disent, « Il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. » Hein? Et va dire à mes frères maintenant que je les attends en Galilée comme je leur avais dit. Hein? Et Jésus explique à ses disciples, il va rester un autre 40 jours pour expliquer pourquoi il est ressuscité, pour être sûr qu'ils ont bien compris la bonne nouvelle. Et donc, c'est une constante. Pour les gens de cette époque-là, ils ne s'attendaient pas à la résurrection. Et donc, il fallait, oui, une résurrection, mais à la fin des temps, quand Dieu va revenir juger le monde, et ce serait juste les Juifs qui avaient été bien pieux et bien religieux, etc., qui seraient ressuscités, tous les autres seraient lancés dans les temps de feu. Comme vous vous rappelez cette histoire de Marthe et Marie, quand Lazare est mort, il dit, crois-tu que je peux le ressusciter? Elle dit, oui, oui, à la résurrection finale. Et Jésus, il est en train de parler pour tout de suite, là. Hein? Et donc, pour eux, la résurrection, après que le Messie est mort, qu'il soit ressuscité, ça, leur cerveau va exploser, c'est trop d'affaires. Et Jésus est obligé de leur expliquer. Et nous, aujourd'hui, on lit l'Ancien Testament, on lit le Nouveau Testament, on va à l'église, on entend des prédications. Fait que pour nous, quand on lit l'Ancien Testament, ça semble logique. Oui, Ésaïe 53, le serviteur souffrant, mais sa postérité va durer à toujours. On comprend ces choses-là, mais pour eux, c'était la première fois. Pour eux, c'était tout nouveau. Hein, ils n'avaient que l'Ancien Testament, ils n'avaient pas compris toutes ces choses-là. Et donc, l'ange, Jésus, est obligé ils sont obligés d'expliquer à ces gens-là. Pendant 3 ans, ils avaient été avec Jésus, et nous le verrons dans notre série sur la vie de Jésus. Jésus leur a constamment expliqué ces choses-là. À partir à peu près la moitié de son ministère, il a commencé à leur dire fréquemment, je dois aller à Jérusalem pour être crucifié, mourir. Et pourtant, ils n'ont pas compris la signification de ce que Jésus était en train de dire. Et donc, Jésus doit leur renouveler l'intelligence pour leur faire comprendre que ce qui est écrit est exactement ce qui vient de se passer. Et vous savez, il n'y a rien de plus important pour l'histoire de l'humanité que la résurrection de Jésus. Car si c'est vraiment arrivé, renversons l'argument de Paul. Paul, on l'a vu l'année passée, nous a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors on est les plus malheureux des hommes. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, alors ça change tout. Chaque religion, vous ferez l'exercice. Regardez dans les cultures des Vikings, dans les cultures des Incas, dans les cultures des Égyptiens, dans toutes les différentes religions. Pourquoi les gens sont obsédés par cette idée de vivre après la mort? Il n'y a aucune religion qui se finit par t'es mort et puis c'est tout, ça finit là. Il y a toujours quelque chose de l'au-delà. Si on a la preuve que quelqu'un est vraiment ressuscité des morts, alors ça change tout pour tout le monde et pour toute l'histoire de l'humanité. Alors la mort ne doit pas être la fin ultime de chaque homme, mais il y a une espérance après. Et donc, Jésus est obligé de leur expliquer et est obligé de s'assurer qu'ils comprennent bien ce qui est en train d'arriver, parce que ces gens-là vont être ses témoins après. Nous lisons aujourd'hui ce que Luc nous a écrit après avoir fait beaucoup de recherches et après avoir interrogé et interviewé des gens, etc. Et donc, c'était important que les gens qui nous transmettent l'Évangile le transmettent de la bonne façon. La conséquence de tout ça, la conséquence de la rencontre de Jésus et que leurs yeux se sont ouverts. Eh bien, justement, je veux revenir sur cette expression « leurs yeux s'ouvrir ». Vous vous rappelez d'un autre endroit dans la Bible où ça dit que leurs yeux s'ouvrirent?
et ce n'est pas un endroit joyeux. Genèse chapitre 3. Quand ils ont pris l'arbre défendu, et ça dit leurs yeux s'ouvrirent, et tout à coup ils ont eu honte, ils ont reconnu qu'ils étaient nus, etc., etc. Voyez-vous, je pense que ce n'est pas par hasard que Luc reprend la même expression. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont désobéi et leurs yeux se sont ouverts. Mais leurs yeux se sont ouverts à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû savoir, quelque chose qu'ils n'auraient pas dû toucher, quelque chose auquel ils n'auraient pas dû désobéir, un commandement de Dieu. Dans le jardin d'Éden, quand leurs yeux se sont ouverts, c'était la catastrophe. Et c'était la catastrophe pour le reste de l'humanité après eux. C'était Adam et Ève ont vu la réalité de la mort et du péché lorsqu'ils ont désobéi à Dieu et qu'ils ont décidé de choisir eux-mêmes le bien et le mal. Mais ici, c'est comme si Jésus avait renversé la situation. Leurs yeux s'ouvrirent, mais leurs yeux s'ouvrirent sur la plus grande bonne nouvelle que le monde ait jamais connue. Jésus a littéralement inversé la malédiction d'Adam et Ève. Là. Tout à coup, nos yeux, en regardant Jésus, s'ouvrent, mais s'ouvrent à une nouvelle réalité. Depuis Adam et Ève, on n'a plus besoin d'ouvrir les yeux. On est dans un monde méchant et on le sait. Dès qu'on a 2 ans, on est au courant que les autres vont nous voler nos jouets, les autres vont mentir, les autres vont nous frapper. Et puis, quand on grandit, on fait semblant de rien, mais on sait que le monde autour de nous est méchant. Mais avec Jésus, nos yeux s'ouvrent de nouveau, mais à une nouvelle réalité. On était aveugles et maintenant on voit. On ne connaissait pas Dieu et maintenant on voit Dieu dans Jésus-Christ. Et regardez la réaction. Ils ont compris. Au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, et rappelez-vous, ici c'est le soir, là, vers 5-6 heures le soir, il commence à faire sombre, et retournèrent à Jérusalem, donc à 3 heures de marche dans l'autre sens, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Donc vous voyez, il y a plusieurs autres avec les 11. Et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Et l'année prochaine, on fera la suite de cette histoire, parce que tout de suite après, Jésus apparaît aux 11, mais je vais aussi regarder les 11. Devant une telle bonne nouvelle, tout à coup, leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus, et tout à coup, tout fait du sens. Toutes les idées se mettent en place, tout ce qu'ils ont entendu des explications de Jésus, mais aussi toutes leurs anciennes idées qui pensaient que le Messie ceci et le Messie cela, tout à coup, toutes les pièces du puzzle viennent ensemble et ils réalisent le message de la bonne nouvelle. Et ça ne peut pas les empêcher de retourner jusqu'à Jérusalem pour dire aux autres, les femmes n'ont pas raconté des histoires, il est vraiment ressuscité. Ils viennent confirmer le message que les femmes ont dit. Et je l'ai dit en début, c'est étrange que Jésus a choisi de se révéler aux femmes, mais c'est aussi étrange que Jésus, après s'être révélé aux femmes, va se révéler à 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Pourquoi il n'est pas apparu aux 11 tout de suite? Bien, je pense qu'il y a là un petit message sous-entendu. Ces gens-là étaient avec Jésus pendant 3 ans. Si Jésus leur était apparu tout de suite, peut-être qu'ils se seraient enorgueillis en disant « Ah, ben nous, on a été les premiers à voir Jésus ressuscité. » En apparaissant aux femmes, en apparaissant aux disciples d'Emmaüs, Jésus est en train de montrer que ces 11-là, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une élite spirituelle privilégiée. Jésus peut utiliser n'importe qui, des disciples qui ont abandonné, des femmes que la société n'écoute pas, etc. N'importe qui reconnaît que Jésus est Seigneur, que Jésus est ressuscité, Dieu peut l'utiliser. Oui, les 11 allaient avoir une mission spéciale d'évangéliser le monde. Mais Jésus montre dans cette histoire que, et plus tard on verra qu'il est apparu à un groupe de 500 personnes, Jésus s'est choisi de nombreux témoins parce que tout le monde qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts est sauvé, est un enfant de Dieu. Jésus peut utiliser n'importe quelle personne qui veut bien croire et qui veut être son témoin. J'ai pensé à notre vie et j'ai pensé à une conclusion un peu personnelle pour le message de ce matin. Parce que si on est honnête et qu'on se met dans la peau des disciples d'Emmaüs, il nous arrive parfois dans la vie d'avoir cette impression que notre vie ne va pas du tout comme on voudrait. Que nos amis nous ont abandonnés. Que personne ne comprend la tristesse qu'on est en train de vivre.
que le chemin qui reste à parcourir devant nous est trop difficile. Souvent, on va penser que Dieu n'est pas si présent. Peut-être Jésus m'a abandonné, je ne le sens pas. Parfois, on va arriver dans des situations de notre vie où la souffrance est tellement intense qu'on a envie de tout abandonner. On a envie de s'en aller tout triste et déprimé. On a lu des promesses dans la Bible, mais Dieu n'a pas l'air de répondre, et donc on se dit, peut-être j'ai mal compris, comme les disciples d'Emmaüs, on pensait que, mais ça ne s'est pas passé. Alors, on a deux choix. On peut tout laisser tomber. On peut laisser tomber la foi chrétienne, laisser tomber l'Église. On peut se couper de nos amis chrétiens, s'enfermer, se déprimer ou trouver des solutions ailleurs. Ou alors, et ça c'est le message d'aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur la promesse que Jésus est vivant. Comme les disciples d'Emmaüs, quand nous rencontrons Jésus, nous sommes certains qu'il marche avec nous, qu'il est encore à nos côtés. D'ailleurs, il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qu'un jour, nous le verrons de nos propres yeux parce qu'il va revenir nous chercher, comme il l'a promis également. Nous pouvons regarder la Bible et dire comme Asaph et comme d'autres, il n'y a rien qui se passe, regarde les méchants prospèrent et tout. Ou nous pouvons nous plonger dans la parole de Dieu et dire, c'est quoi les promesses? C'est quoi que Jésus a dit? C'est quoi qui est certain? C'est quoi que des témoins ont vu et qui est 100% certain et qu'ils m'ont rapporté et sur des promesses sur lesquelles je peux m'appuyer? Quand nous sommes découragés, pour toutes sortes de raisons, je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est retourner à la parole de Dieu. Quand notre vision est limitée, quand nous ne comprenons pas ce qui est en train de nous arriver, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. Un récit comme celui d'aujourd'hui, on l'a lu plein de fois. Et pourtant, j'espère que de nouveau aujourd'hui, quand vous voyez la réaction des disciples d'Emmaüs, ça peut ranimer la flamme dans votre cœur et vous dire, oui, moi j'ai cru en Jésus. Oui, un jour j'ai compris le message de l'Évangile. Oui, je crois qu'il est ressuscité. Alors pourquoi je me laisse déprimer et abattre comme ça? Retournons à la parole de Dieu fréquemment. Relisons le message de la bonne nouvelle. C'est quand nous lisons sa parole que nos cœurs se remettent à brûler au-dedans de nous. Relisez le texte. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous expliquait les Écritures? C'est lorsque nous retournons à la Bible que l'Esprit qui habite en nous témoigne à notre cœur que le message que nous avons cru est vrai. Et donc, si vous êtes découragé de votre vie chrétienne, c'est le moment de vous plonger dans la lecture de la parole de Dieu plutôt que de dire « bon, j'irai plus à cette église-là, les gens ne sont pas fins, personne ne comprend, etc. » C'est exactement le contraire qu'il faut faire. D'ailleurs, Jésus nous a prévenu que c'est comme ça que ça se passerait. Dans Jean 15, 26, ça nous dit « Quand sera venu le défenseur ou le consolateur dans certaines versions, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Son rôle au Saint-Esprit n'est pas de nous enseigner des nouvelles révélations sur la fin des temps, puis des affaires comme ça. Son rôle n'est pas de nous parler de lui-même, de nous annoncer un autre évangile. Son rôle, comme le dit dans ce texte et dans beaucoup d'autres textes, c'est de nous montrer que toute la parole pointe à Jésus. Il rend témoignage de Jésus et non pas de lui-même. Vous savez, quand on lit l'évangile de Luc, Luc commence avec une certitude. Il dit dans ses premiers versets, « Cher Théophile, j'ai voulu faire des recherches et écrire un livre pour que tu sois sûr de l'enseignement que tu as reçu. » Et donc, Luc, je vous en ai parlé dans un autre message, on sait que c'était un gars qui, tous les noms qu'il utilise, les endroits et tout, Luc est absolument précis dans tous ces détails. Et donc, Luc dit à Théophile, à qui il est en train d'écrire cet évangile, je veux que tu sois sûr que tout ce que tu crois, c'est vrai, et je vais te raconter l'histoire de comment ça s'est passé. Et donc, on sait que Luc a fait toutes sortes de rencontres et a pris les témoignages de tous ceux qui étaient là pour écrire son évangile. Mais il finit son évangile avec une autre certitude. Entre les deux, il y a tout le cheminement des disciples. Et il y a tous les hauts et les bas et toutes les choses qu'on est en train d'étudier à chaque semaine. Mais il finit son évangile avec une autre certitude, le témoignage de gens qui n'y croyaient plus jusqu'à ce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont vu Jésus vivant de leurs propres yeux et ils nous ont raconté ces histoires afin que nous on croie. Et ma question pour vous, si vous lisez la Bible, si vous lisez ces histoires, si vous entendez ces messages, ma question elle est bien simple.
Est-ce que vous croyez? Mais oui. Alors, Christ est ressuscité? Christ est ressuscité? Christ est ressuscité? Je suis donc content de vous l'entendre dire. Alors, on va aller chanter un dernier chant. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Je vous invite à vous lever pour ce chant-là.